Bonjour à tous et à toutes. Le titre de la vidéo, les faux pervers, les faux pervers narcissiques, j'en suis sûr, va attirer pas mal d'auditeurs, de spectateurs. C'est très racoleur, je sais, je fais comme les autres maintenant, vous voyez, à part que je n'achète pas encore les abonnés ni les vues, et ça ne viendra pas avant très longtemps. Alors, par cette notion de faux pervers, j'entends ces personnes qui, au départ, nous paraissent extrêmement intéressées par nous, nous sollicitent beaucoup, se jettent littéralement sur nous quand ils nous voient, et qui, très vite, très rapidement, sans que vous en compreniez la raison, s'éloignent. Eh bien, je peux, je pense, vous expliquer dans certains cas à quoi ils correspondent. Ce sont des gens qui sont parfois, on va dire, normaux-pensants. Enfin, c'est peut-être pas, c'est un peu péjoratif, je sais, mais on va simplifier en disant ça. Ou alors des gens qui se rendent compte que bien qu'atypiques, que bien que pas forcément normaux-pensants, ils n'arriveront pas à suivre entre guillemets avec nous. Je prends un exemple. Si moi, par exemple, je rencontre quelqu'un, une femme ou un homme, qui me semble intéressant, qui m'attire beaucoup, je vais peut-être me diriger vers lui ou vers elle. Encore que c'est rare. En général, j'attends que les gens viennent vers moi. Je ne me dirige jamais vers les autres, quasiment jamais. C'est très 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 rare. Bon, admettons que je fasse. Eh bien, je me rends compte au bout d'un moment que cette personne parle de physique nucléaire, de mathématiques très pointues, de choses que je ne maîtrise pas. Eh bien, je vais peut-être et très certainement même me retirer parce que je ne sentirai pas à la hauteur de la conversation et je me dirais, bah, je vais l'ennuyer très vite cette personne. Vous voyez? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voyant comment nous sommes, tous les thèmes d'intérêt que nous avons, tout l'aspect créativité que nous avons développé, c'est la peinture, il y en a qui font de la sculpture, il y en a qui écrivent, et pas seulement un livre par-ci par-là comme tout le monde, j'ai envie de dire, parce que tout le monde, j'ai l'impression, se met à écrire maintenant, mais et qui développe beaucoup de thèmes pointus, pas forcément très intellectuels, mais très pointus, sur les fleurs, sur le cinéma, sur la musique, que sais-je encore, eh bien, ça peut faire peur. Et ces gens, bien que n'étant pas pervers, ils ont pu au départ se montrer très positifs vis-à-vis de nous, très ouverts, très en attente de quelque chose, et ils peuvent très rapidement se retirer. Je prends un exemple concret que j'ai vécu il y a quelques années. Je connaissais quelqu'un, enfin quelques années, même 20 ans, je crois maintenant. Et d'ailleurs, je l'ai recroisé lorsque je faisais des dédicaces, mais il m'a juste dit bonjour. Je suis même pas sûr qu'il ait bien vu que je vendais des livres, enfin que je dédicaçais des livres. Et un jour, je lui ai envoyé, on correspondait, donc c'était des lettres, on échangeait des lettres à un moment donné. Enfin moi, c'est moi qui ai eu l'idée d'envoyer une lettre parce que j'aimais bien à l'époque où la poste d'ailleurs était un peu moins chère, mettre de jolies enveloppes. J'étais très puéril finalement, un joli papier amusant. Ça m'amusait de coller des timbres, euh, plutôt le type d'ailleurs courant que je multipliais avec des petites unités. Je trouvais ça très coloré et très marrant. Et donc, je lui ai envoyé à un moment donné une lettre où je parlais de choses et d'autres d'ailleurs, de ce que j'avais lu. C'était un gros lecteur lui aussi, je le précise au passage. Et, il avait beaucoup de connaissances, des livres populaires mais intéressants quand même. Et il a vu ça et là, la relation s'est arrêtée. Et il m'a dit quelque chose du genre, ah ben non, je peux pas suivre. Je sais plus comment il a tourné ça, mais quand je l'ai revu et j'ai vu que ça lui avait fait un choc parce que lui était en situation d'illettrisme, bien que gros lecteur, il avait du mal à écrire. Enfin, il écrivait, mais il relevait d'une bonne remise à niveau, vous voyez. C'est quelqu'un qui écrivait, mais avec énormément d'erreurs orthographiques, Et il avait peur d'ailleurs que ça se perçoive dans son travail. Et là, il a été confronté à quelque chose qu'il a dépassé, puisque ma lettre devait être dans un style relativement élaboré, puisque bon, à l'époque, je n'écrivais pas encore de livres, je développais seulement des correspondances, ça devait être donc il y a 20 ans, donc c'était en 2002, je crois à peu près. Donc j'ai commencé à publier mon premier livre en 2005, mais j'avais quand même une certaine qualité de style. C'était pas extraordinaire, mais suffisant pour rebuter quelqu'un qui se trouvait en situation d'illettrisme.
Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. On peut, en résumé, faire peur à des gens très bien, qu'ils soient normaux-pensants, intelligents ou normaux-pensants, intelligents ou normaux-pensants un peu moins, peut-être intelligents, je sais pas. Enfin, intelligent, c'est vague, hein, cette notion, c'est un peu bête, ce que je dis. Hein, plus ou moins cultivés, je dirais. Et même des gens qui sont atypiques, qui peuvent avoir peur de se trouver en porte-à-faux avec nous parce qu'ils s'intéressent par exemple à un thème très littéraire alors que nous sommes très scientifiques ou l'inverse. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.